Franchement, elle est pépouse cette vache. Elle est là, elle marche, elle broute, elle fait pas chier quoi. Ouais, moi c'est ça que j'aime avec les vaches. Franchement, depuis le début qu'on est là, elles nous ont rien lancé dessus, pas fait une barricade. Elles sont tranquilles, elles s'en foutent de ce qui se passe, elles sont là, c'est leur terrain quoi. Ouais, mais tu vois, elles sont nées là, elles vivent là, elles bossent là quoi. C'est leur truc. Moi je vois une vache, ça m'apaise. Franchement, ça me fait du bien, j'en peux plus. Je suis miné quoi. Je vois une vache. Et moi j'en peux plus de tous ces types là, tous ces types en noir qui nous font chier. C'est clair, franchement, Heureusement faudrait qu'il y a que des des vaches. vaches quoi. Ouais. Non mais s'il y avait... Ok, y'a un gars, y'a un gars. Ok y a un putain, gars. c'est bon, je l'ai. Ok, bien reçu, signalement d'individu. Il va sur la D80, vers le sud, je répète, vers le sud. Je n'ai pas les unités, gardez-les en visu. Ok, tu l'as, mais Oui, putain. oui, je l'ai en Mais visu. zoom. Oui, j'ai zoomé, c'est bon, je l'ai en visu Non, là. tu l'as pas dans ton cadre. Si, zoom, il est encore sur le bitume là, il est Ok, en train de on sait pas courir ce là. qu'il fait encore. Ok, bien reçu. Il Oh, est rentré dans la forêt, c'est bon, je l'ai. Il est dans la forêt. Il y a pas de souci, je l'ai. Mais putain, tu l'as Il a pas. un truc trop bizarre dans la main, ça fait trop peur. Il a un truc bizarre dans la main. Je signale. Mon individu, répondez s'il vous plaît. C'est bon, Il est toujours dans la forêt. Mais Oh les gars. C'est mon individu. C'est quoi votre gars là? C'est quoi votre gars là? Oh putain, c'est quoi les gars? C'est quoi les gars à la télé? C'est la cabane qui s'appelait Youpi Youpi, fabriquée par 3 personnes. Donc on avait dit un vieux gitan, un jeune marocain, un vieux français, un vieux blanc. Elle était montée sur un étage, un rez-de-chaussée, qui servait d'accueil, réception des affaires, des personnes, on menait les sacs. Et l'étage qui servait vraiment de sleeping, de coin posé, plus tranquille. Au fur et à mesure du temps, les personnes qui ont construit ont quitté les lieux. Et un couple est arrivé et a fait vivre ce lieu pour des personnes qui avaient des difficultés avec des papiers pour l'État et avec l'État, des migrants qui avaient besoin d'un coin d'accueil pour quelques jours. Voilà, ça servait à ça. Je trouve le pire, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à l'espèce d'ambiance de guerre, on s'habitue à l'hélico, là, ce qu'on disait, l'hélico, ça empêche plus forcément de dormir. On s'habitue à se faire réveiller par des grenades. Et ça, moi, ça me met tellement mal quand j'y pense, quoi. Mais juste quand j'y pense, le reste du temps, juste je suis habituée, quoi. Comme quoi on s'habitue vraiment à tout.
ça fait un truc où, ben, tu vois, il y a plein de choses qui étaient... Enfin, tu vois, mon trip, c'est la nature sauvage et puis faire pousser des choses, quoi. Et construire, bricoler. C'est mes gros trips ici sur la zone, quoi. Bon, bah là, je fais pas ça, en fait. Tu vois, peut-être en courant entre 2 barricades et 2 rondes, je me dis, oh mon dieu, la latterie pourpre est sortie, c'est magnifique. Mais ça me prend 1 seconde, alors que le reste du temps, dans ma vie, ça me prend la moitié de la saison, quoi. Ma vie, c'est pas de jeter des cailloux à des flics ni de les surveiller. Je m'occupe de mon potager, je construis ma maison, quoi. Avant qu'il la détruise, c'était ce que je faisais, quoi. Donc bon, on aimerait bien au moins récupérer nos terres, quoi, parce que même si on va pas rentrer dans les clous et qu'on n'a pas envie de se déclarer légalement, on est ni plus ni moins des gens qui travaillent la terre et qui essayent d'en vivre, quoi. Enfin, d'en vivre, de se nourrir déjà, c'est pas mal, quoi. Donc là, il y avait la cabane des 100 noms. C'est 100 en toutes lettres, hein. C'est 100 comme le chiffre. 100 noms. Une centaine de noms. Pour les centaines de personnes qui sont passées par là. Alors, là, il y avait une cabane rectangulaire, plus ou moins rectangulaire, sur 2 étages. Mais c'est clair que là, il y a un truc de revoir ses priorités et que du coup, il nous force dans cette guerre. Ça fait que on rentre dedans et on se défend, quoi. Et ça passe par plein de trucs, par réussir à trouver sa place là-dedans. Et ça, je pense, c'est un peu peut-être le plus compliqué, notamment dans la première phase, quoi. La première semaine, comme ça allait très très vite. C'était dur de savoir où se mettre, même si il y a 1 an et demi, on avait déjà préparé plein de trucs. Mais en fait, quand ça t'arrive dessus... c'est submergent, quoi. Je crois qu'il y a une galère aussi à trouver du sens depuis, pas forcément le 9 avril, mais peut-être, je pense plutôt passer la première semaine de combat là, qui était très intense, avec un truc de on sait pas jusqu'où ils avancent, on se rend pas vraiment compte encore de tout ce qu'on a perdu, c'est pas déblayé, c'est pas inscrit dans le temps, où il y avait un truc un peu, on est dedans quoi, 3 têtes dans le guidon. Et là, je trouve qu'il y a un truc un peu de se questionner de, bon, où est-ce que je trouve encore du sens, notamment quand t'as ta cabane détruite, quand du coup ça fait que ton quartier entier il est détruit et que du coup généralement quand même un quartier il y a un peu tout le temps, moi je trouve un truc de... Politiquement on a des choses qui nous raccordent quoi, du coup ça veut dire aussi que un des trucs que toi et tes potes, toi et ton crew, tu représentais politiquement sur zone, ça a pris cher. Du coup t'es là mais où est-ce qu'il est le sens et tu galères et tu essaies de trouver des trucs et puis plein de fois tu te sens complètement inefficace, du coup tu galères encore plus et je trouve ça dans les changements d'état d'esprit, il y a vachement ce truc là quoi, on parle vachement plus souvent du quel sens ça nous fait ou quel sens il nous reste surtout quoi. Ça j'en ai vachement aussi. Excusez-moi. Oui. C'est bien là? Ah oui, c'est ici. Bienvenue, je vous laisse visiter. Je me présente, je m'appelle Camille. En fait, je viens de finir les Beaux-Arts de Poitiers. Et du coup, j'ai fait un M2 intitulé Barricade, barricade et barricade mentale sur l'antipsychiatrie et l'art contemporain. Et du coup, mes parents, ils m'ont dit que je trouverais jamais de travail. Et là, voilà, papa, maman, je suis dans un vrai truc avec des artistes et je suis hyper émue. Moi, mon motif principal, c'est le bâton. Je travaille sur la répétition. La répétition des bâtons. Donc, beaucoup de bâtons. Peut-être au moins vraiment beaucoup de bâtons. Beaucoup de bâtons ont été nécessaires pour cette œuvre. Qui est sans doute ma... Alors j'en ai une plus grande, mais bon. C'est pas mal, hein? Et ça continue comme ça après. J'avais pas trop compris qu'il y avait un concept artistique autour des barricades, tout ça, donc moi je me suis dit que vu qu'elle avait perdu de sa fonction, il fallait que je trouve un truc qui fasse sens. Et du coup, je me suis dit que vu qu'elle avait perdu de sa fonction, il fallait que je trouve un truc qui fasse sens. Et du coup,
fonctionnel, je me suis dit que autant l'aménager un peu et puis en faire un truc un peu artistique quoi. Et voilà, donc j'ai rajouté des petits trucs, j'ai fait des tags, je me suis dit, j'ai un peu regardé les autres ce qu'ils avaient fait, alors je tâtonne, c'est pas tout à fait mon terrain une fois de plus, mais voilà, on peut dire que je suis un peu devenu artiste malgré moi, quoi. C'est une petite barricade, c'est pour faire... c'est l'idée de barricade qui est représentée comme une invitation à la barricade, quelque chose d'assez sobre et simple. Voilà, alors c'est le... Là il faut rester pour la barricade. Non. Voilà, on s'en va là. Attention. T'es ok? Cassez-vous. Ferme les yeux, ouvre la bouche. On se casse. Ici, ouvre la bouche. Encore.
On parle plus du tout juste d'expulsion de lieux et de destruction de cabanes, quoi. C'est vraiment dévasté. Ouais, c'est ça, on gomme tout ce qu'il y a, quoi. Faut des années pour rattraper le passage d'un bulldozer, quoi. Là, on en arrive à 4 ans au lieu où je vivais. On arrive à... Ça faisait 5 ans que le bulldozer était passé. On commençait à arriver... Et ça faisait 4 ans que nous, on avait pris les cultures et on commençait à arriver à un écosystème à peu près stable, quoi. Mais il a fallu 4 ans pour réparer les dégâts d'un bulldozer, quoi. Coucou, c'est nous. De toute façon, on va continuer, hein, du bois, des dents de bois, il y en a, et tant qu'il y aura des palettes dans les poubelles, on aura des baraques, quoi. La ZAD elle est même pas morte, je dirais même qu'elle est encore plus forte dans la révolte contre les normes que l'État porte. Quand une armée de GM arrose de lacrymogène, des champs absents d'OGM, comprend que ça nous gêne, qu'on ait la haine. Quand on saigne, on sème des graines, on se démène. Et pourtant les gens nous imaginent tous remplis de flemme. Les activités sont variées, les actions sont diverses. Notre mixité sociale est la plus grande des richesses. On repousse pire que des adventistes, si t'en vires un, on revient à 10. Du vrai chien d'homme, puis la piste grimpe sa perpétuelle dans le rouage de tes milices. Plus tu nous lises, plus on déborde. Plus tu persistes et donnes des ordres, plus on ramasse d'indésirables. Dans la horde, c'est des attaques qui nous renforcent. Une peau d'écorce faite de vivants, un sacerdoce pour les puissants. Et même pas mal, même si on meurt, le printemps ramènera nos fleurs. On n'est pas dead, juste coincés, nous-mêmes entre des poids lourds. Comme d'hab et ça se compte pas, quand on se met c'est dans la merde.